Bonsoir tout le monde, on se connecte. Bonsoir tout le monde. Nous sommes en énième édition de voilà, notre conférence. N'hésitez pas de partager sur toutes les plateformes, partagez. Nous devons communiquer. On partage. euh, on partage les amis, on partage. C'est pas évident. On partage. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Voilà, vous qui êtes connectés sur toutes les plateformes, bonsoir. On est connectés, c'est de partager, partageons. La meilleure arme que nous avions, c'est la communication. Il faut toujours communiquer, il faut éduquer les masses. Parce que dans tout ce qui se passe pour le cas de notre pays, il faut toujours se rappeler que il y a une grosse manipulation à empêcher les Camerounais de se concentrer sur les vrais problèmes de les nations. Parce qu'il est inconcevable aujourd'hui, des pays comme le Cameroun, ceux-là qui ont longtemps lutté pour se libérer contre la colonisation et qui ont aidé d'autres pays à pouvoir se libérer. Les Camerounais, on reconnaît en eux quand même cette force, hein, on sait qu'ils sont intellectuellement structurés. Voilà. Mais on n'arrive pas à comprendre comment un peuple comme le Cameroun, c'est quand même paradoxal de savoir que pendant 43 ans, un tel peuple peut vivre en harmonie avec une dictature. Est-ce que finalement, c'est les Camerounais qui sont laxistes? Est-ce que les Camerounais sont faibles? Ils peuvent donner toute euh, sorte de thérapie à d'autres pays pour qu'ils s'en sortent, des solutions autres. Mais pour leur propre pays, ils démissionnent, ils perdent le sens de l'objectivité, ils perdent la lucidité, ils perdent le discours politique et ils préfèrent encourager le statu quo. Voilà. C'est ça pour le cas du Cameroun. Mais il faut vous dire que malgré tout ce que nous essayons de voir, nous avons encore des Camerounais solides debout, humainement constitués, intellectuellement structurés, qui se battent matin, midi, soir pour que les choses avancent. Nous n'allons pas accepter que les ténèbres puissent envahir notre nation. Nous ne permettrons pas que les forces du mal puissent dominer dans ce pays. C'est quand même 43 ans, après 43 ans, lorsqu'on n'a aucune réussite, on n'a aucun succès, lorsque rien n'est consolidé, lorsque les Camerounais vivent dans leur propre pays comme des véritables clandestins, il est urgent de passer à autre chose. Nous nous battons pour faire émerger un nouveau leadership, ce leadership qui pourra transformer les acquis du peuple camerounais en véritable zone d'influence, en véritable fierté. Voilà, c'est ça notre conscience, c'est ça notre combat. Et dans ce combat, on ne fait acceptation de personne. Mais nous nous rangerons toujours vers ceux qui prendront le peuple, je dis bien le peuple, comme un véritable émanation même de la gestion de toute société. Voilà, parce que si on fait politique, c'est parce qu'il existe un peuple. S'il n'y a pas peuple, il n'y a pas politique. Alors, si le politique décide de s'élever et que le peuple n'est plus au centre de leurs aspirations, de leur orientation politique, alors là, nous sommes désolés de vous le dire, nous les combattrons avec force et avec énergie. Voilà pourquoi nous continuons notre communication. C'est de sensibiliser encore les nôtres, parce que tout n'est pas pourri dans ce Cameroun. Moi, je suis heureux de voir des hommes, des femmes, des jeunes hommes de toute ethnie, religion confondue, de croire à l'idéal de la reconstruction d'une république qui mettra ensemble ses enfants. Nous, on continue de croire, on ne baisse pas les bras. Et dans cette bataille politique, il faut comprendre que ça ne va pas être évident. Ça ne va pas toujours être rose. Parce que ceux qui sont en face de nous sont prêts à tout. Ils sont prêts à liquider tous les 30 millions de Camerounais pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils savent qu'ils ne bénéficient aucune légitimité populaire. Ils sont prêts à s'aimer le carreau pour se maintenir. Ne l'oublie jamais. Ils sont prêts à tuer enfants, hommes, femmes, grands-pères, tout le monde pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils savent
que le peuple camerounais, en cette année 2025, en octobre précisément, ce peuple a décidé de sanctionner le régime de M. Paul Biya avec un carton rouge. Et c'est tellement visible, parce que vous allez me dire comment ça. Seulement, la campagne la campagne lancée pour les inscriptions sur les listes les électorales est la preuve concrète, ce qu'on n'a jamais vu depuis l'histoire politique de notre nation, un peuple aussi ignorant. En tout cas, après les années 90, on n'a jamais vu ça. Un peuple qui a pris goût à la politique, qui se mobilise, on a vu un engouement. Tout le monde estime que le changement se fera par les unes. Et nous allons imposer. Pas parce que ceux qui sont en face de nous croient en la démocratie, croient à la transparence des unes, croient au jeu des unes. Mais parce que le peuple sait très bien que lors de cette rencontre, ils ne vont plus appliquer les mêmes méthodes, c'est-à-dire être de véritables démissionnaires. Abandonner le combat politique, le relier à d'autres personnes ou à des hommes politiques. Mais chaque Camerounais a compris que ce grand rendez-vous d'octobre, chacun doit se constituer comme étant un guerrier pour le changement dans sa nation. C'est pour ça que nous sommes fiers. Nous le faisons chaque jour. Nous nous déployons spirituellement, intellectuellement, financièrement, pour que ce combat avance et nous ne lâchons rien. Nous ne lâchons rien. Continuez. Et c'est parce que nous ne lâchons rien que nous avions décidé d'éduquer nos peuples, d'éduquer les masses. Parce que nous estimons que ce projet qui est costaud pour la refondation de notre République, ils savent qu'ils ont échoué, qu'ils sont en manque d'éventualité. Ils savent que nous sommes la proposition. Ils savent que nous avons les canaux pour sortir le Cameroun dans ce gouffre infernal dont ils l'ont plongé. Et Paul Biya peur. Parce que lorsque nous allons mettre sur pied les bilans de 100 ans sans complaisance de l'État du Cameroun, son fonctionnement, Paul Biya sait très bien qu'il devra répondre. Parce qu'il a été gestionnaire. Parce que, en tant que co-héritier, où nous avons décidé de lui laisser l'administration de notre société, de notre pays, le Cameroun, de notre patrie, la terre de nos pères, ceux-là, nos dévanciers, qui ont longtemps milité, qui sont battus contre la pénétration coloniale allemande, française, anglaise, et qui ont, de leur vœu, voulu léguer un pays indépendant et souverain. Mais malheureusement, sur ce chemin de la bataille, ils ont été trahis par des gens autour d'eux qui leur faisaient croire qu'ils croyaient qu'ils portaient ce combat, qu'ils étaient fiers. Mais autour d'eux, vous aviez des rentemplants, des Ponce Pilate qui ont trahi nos pères dévanciers. Et ceux qui n'ont pas lutté, qui n'ont engagé aucune bataille pour la libération de notre patrie, c'est à eux qu'on a remis le pouvoir pour encadrer le sentiment de désolation permanent du peuple camerounais, pour l'appauvrir, pour le dépouiller, pour le vider de toute substance. Et quand ce peuple décide de balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Biya Ouaïdo, on le mate, on le presse, on le tue, on le divise. Et cette division bénéficie aussi de l'apport de ceux qui se disent être des politiciens, de ceux qui se disent porteurs d'un projet réformateur et refondateur de la nation camerounaise. Ils viendront à vous en s'écriant « Paul Biya doit partir, nous ne l'aimons pas, nous avons un projet pour la libération de notre patrie. » C'est ce qu'ils nous disent au départ. Et nous, naïfs, esprit naïf et opaque, ne comprenons rien de la structure politique de notre État. Conduits dans une naïveté qui ne dit pas son nom, on les accompagne aussi naïvement en croyant qu'ils ont véritablement un projet réformateur et refondateur de notre État, le Cameroun. Alors que c'est des gros mercenaires de la pensée. C'est des gens qui sont portés par le gain personnel. Parce que la plupart, quand vous allez questionner leur personnalité, faire ou bien une étude ontologique, vous verrez que ces personnes sont suspendues sur des réclamations stomacales qui se diront utilisons la politique, utilisons la contestation politique comme passerelle d'accès à une plateforme financière ou à un poste de domination.
Oui, Jean de Dieu Momo connaît quelque chose. L'homme du PADEC, aujourd'hui, vice-délégué à la justice du Cameroun. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour le mériter? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Rien. C'est des deals politiques. Parce qu'en 2018, avant 2018, il s'est présenté à nous comme un opposant, comme porteur d'un projet. Il nous a fait croire qu'il combattait ce régime. Mais curieusement, en 2018, Jean de Dieu Momo, avec son parti, le PADEC, est allé tranquillement rejoindre le groupe qu'on va appeler le G20. Les Bandakani y compris, tous, etc., soutenir la candidature d'un Grabataire. Un monsieur qui a passé plus de 43 ans à la tête de notre État, même pas seulement comme président, aussi un haut cadre de l'administration camerounaise, déjà sous Aïdjo, qui n'a rien apporté. Et ils le soutiennent au nom je ne sais quoi, en instrumentalisant le panafricanisme, en faisant croire aux Camerounais et à l'opinion nationale ou internationale qu'il y a une déstabilisation, une conspiration contre l'État du Cameroun depuis 43 ans, alors qu'on n'en voit rien. Oh, l'opposant, les opposants camerounais, qui célèbrent, qui salmodient un individu, un homme, alors que hier, il nous disait le combattre. Voilà l'État du Cameroun. Voilà mon pays, le Cameroun. Voilà l'opposition, le Cameroun. Et après, les gens me diront, ne soutenez pas quel opposant, ne soutenez pas. Votre soutien face à ce président ou à cet opposant est consécutif au fait qu'il appartient à votre ethnie, à votre... Qui vous a dit ça? Bande de manipulateurs, taisez-vous. Taisez-vous. Comment voulez-vous infantiliser notre pensée, notre clairvoyance, notre capacité à lire la structure politique de notre État, le Cameroun? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour nous enseigner? Qui êtes-vous pour nous empêcher de poser la raison de notre lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Paul Biya, qui, lui, n'est pas un féru de la politique, mais qui a su profiter des contradictions qui existent au sein de la société camerounaise. Oui, il est bêtis, j'ai peur de lui. Il est bassa, il ne peut pas. Il est nordiste, j'ai peur. Il est babliqué, non, je ne veux pas. Il est pygmée, non, il m'effraie, je ne veux pas que ce soit lui. Il va menacer la cohésion sociale, il va menacer le vivre ensemble. Non, abandonnons. Lui, Paul Biya doit rester par défaut. Voilà comment on reste pendant 43 ans. Voilà comment on reste pendant 43 ans. On accuse l'autre d'être tribaliste, on accuse l'autre d'être envahisseur, on accuse l'autre d'être un danger pour la stabilité et la cohésion sociale. Alors que le premier responsable de tout ce malheur s'appelle Paul Biya. Mais ils sont incapables de le dénoncer. Ils oublient celui qui est au centre du malheur, des malheurs du Cameroun, disons-le ainsi. Ils ont réussi à l'oublier. Ils ont réussi à faire croire à l'imaginaire populaire, même à nos amis africains, qui n'est responsable de rien, que c'est ceux qui se battent pour un Cameroun meilleur, qui sont un danger. Stéphane, c'est vous les violents, c'est vous les subversifs, c'est vous les agresseurs, vous êtes dangereux, on ne veut vous... Voilà le discours et la grammaire qui a développé dans le but de nous amener à capituler. Oui, je laisse, les Camerounais, c'est comme ça. Vous avez menti. Nous n'allons jamais abandonner. Quel qu'en soit le décristif que vous alliez nous donner. Oui, je suis un bandit. Oui, je suis un malhonnête. Oui, je suis un agresseur. Oui, je suis un violent. Mais en aucun cas, ça ne m'empêcherait de me battre pour l'idéal d'un meilleur Cameroun. D'un Cameroun où tous les Camerounais se sentiront tous ensemble heureux. J'aime ce pays. J'aime le Cameroun et j'aime les Camerounais. Voilà comment nous avons structuré le sens de notre combat. Si tu es ici ce soir, bonsoir. J'ai envie de te dire que le meilleur est à venir. Ne sois pas paniqué. Les choses avancent sereinement. En voulant faire du mal, en voulant nous détruire, en voulant nous empêcher, ils se détruisent eux-mêmes. Paul Biya est le pire tribaliste que la terre n'ait jamais connu. Tu n'as pas besoin d'accuser qui que ce soit. C'est le premier tribaliste que la terre n'ait jamais connu. Il faut le dire fortement et hautement.
Répète après moi. Paul Biya est le premier tribaliste que la terre n'ait jamais connu. Il est le danger de la cohésion nationale. Il est le danger du vivre ensemble. Comment expliques-tu qu'une loi existe? Il a même promulgué la loi en décembre 2019 qui condamnait les exacerbations du tribalisme. Personne n'est condamné, personne n'est inquiété. Les gens multiplient des panels, matin, midi, soir, chaque jour, pour attaquer des communautés, pour les insulter, pour verser à la vindicte populaire, pour diaboliser ces communautés, pour que, enfin, les conditions de guerre civile et des génocides se préparent pour les évacuer. On assiste à une bouquémisation du peuple bamileke. Et ça, on doit nous dire de nous taire, de ne pas parler. Mais je suis fier de ce peuple. Parce que tout n'est pas perdu. Vous avez des hommes et des femmes qui ont décidé de défendre ce qui est juste, de défendre la vérité, de défendre la cause qui pourra finalement changer et nous faire respecter. Et tout combat, toute lutte politique, elle a certes ses principes, mais personne ne va. Personne ne peut nous donner les règles, comment mener des luttes face à des dictatures. Personne ne va vous l'imposer. Et lorsque vous aviez en face de vous une dictature, prenez conscience que face à cette dictature, la lutte politique s'imposera. Et qu'est-ce qui explique? Nous sommes encore en février 2025 alors que l'élection c'est en octobre. Mais qu'est-ce qui explique la recrudescence de la violence? Les violences intercommunautaires. Est-ce que c'est le fruit du hasard? Non. C'est scientifiquement pensé et organisé. Premièrement, qu'est-ce qui explique ça? Notamment, selon certains faisceaux d'indices en notre possession. Vu l'incapacité de ce régime à empêcher la candidature de certains opposants, qui, lors de ce scrutin présidentiel, gagneront cela. Et en gagnant cela, empêcheront, je dis bien empêcheront ce régime à truquer cette élection parce qu'ils sont en train de travailler sur des mécanismes. C'est pour ça que j'adore la mobilisation citoyenne. Les citoyens deviendront finalement des guerriers. Des guerriers de la défense de leur vote. Et dans ces conditions, tout peut basculer ce jour. Obia qui se croit tout puissant, qui se comporte comme étant un substitut de Dieu sur la terre des humains, risque de partir, de fuir. Parce que face à la fureur du peuple, quelle dictature peut résister? Mais ils refusent de construire cela. Ils veulent empêcher cette construction. Ils ont donc décidé d'utiliser le dernier joker. Parce que le tribalisme, c'est une arme. Hein? C'est une arme puissante et efficace. Le nier, c'est faire preuve d'une certaine naïveté. Parce que quand j'écoute certains dire que non, il faut passer à autre chose, laissons le tribalisme, j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes naïf politiquement. Allez n'importe où, parlez d'un autre débat, personne ne va vous écouter. Ils savent quelle est notre psychologie. Ils savent que toucher à votre tribalité, c'est toucher à votre identité propre. Et ils savent qu'en touchant votre tribalité, ils réussissent facilement à vous opposer les uns les autres. Et dans ces conditions, ils contrôlent mieux les peuples divisés. Mais il y a quelque chose de formidable qui se passe depuis quelque temps. Elie Mélobert, il a fait quelque chose, croyant dans sa haine contre le Bamileke,
sa haine excessive de l'homme Bamileke. Il est devenu révisionniste en faisant passer un des pères indépendantistes, Bamileke, Ernest Ouandji, comme étant un brigand, un voleur, un danger. Mais je suis en train de voir une mobilisation incroyable, même de ceux qu'on ne croyait pas se prononcer, qui étaient toujours dans une conspiration du silence. Des voix s'élèvent, même dans sa propre communauté dont il dit défendre. On lui dit, tu es allé très loin, il faut que ça cesse ce comportement. Ah, mais on doit vous dire des choses ce soir. Il faut dire à Elie Bilobe que les gens ont fait plus que lui. Les gens étaient très zélés. Et votre zèle, on le sait, ce n'est pas vous. Nous parlons parce que nous avions une expérience là-bas au pays. On sait comment ça fonctionne. Quand Elie Bilobe parle, notez-le, qui ne parle pas en son propre nom, il est l'envoyé de ceux qui lui demandent d'implémenter cette communication. C'est pour ça qu'il n'a pas de gêne à s'attaquer de manière frontale. Il nie même ses amitiés Bamileke. Parce qu'il est dans une mission propre. Et il est payé pour le faire. Et ce qu'il envoie faire, lui donne toutes les garanties. Tu es protégé. Ils ne pourront rien te faire. Vas-y. Dis ce que tu peux dire. C'est Bamileke Nef. Tape sur eux. Parce qu'ils ont trouvé en Libye cette frustration qu'il a toujours entretenue contre le peuple Bamileke en créant une histoire imaginaire du foncier. La question du foncier ne peut se résoudre que dans un état de droit. On ne peut pas incriminer toute une tribu, faisant croire que cette tribu a eu un projet d'accaparation des terres des Sawa. Le dire ainsi n'est qu'une vocation d'amplifier le tribalisme et diviser le peuple. Maintenant, si certains ont subi des injustices, donc on a arraché des terres et qu'il y a un problème foncier, dans un état de droit, ceux qui l'ont fait doivent répondre. Il faut les dénoncer de manière individuelle, mais pas incriminer tout un peuple. Mais cette généralisation participe à un construit. Il faut détester. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Le colon l'a toujours fait. Les Allemands l'ont fait, les Français l'ont fait, et on continue de le faire. Paul Biya le fait. Parce qu'il faut se maintenir. Il faut avoir la réalité du pouvoir. Mais c'est quand même désolant de savoir que ceux qui se disent être porteurs d'un projet politique pour remplacer M. Paul Biya ne critiquent pas le Paul Biya qui est responsable de la situation catastrophique de notre pays, mais viennent plutôt faire une communication pour invisibiliser le combat de l'opposition originale. S'entretuer entre eux, disqualifier cela. Mais le but ici, on veut tout simplement entretenir et maintenir le statu quo. En fait, ce sont des soutiens déguisés de Paul Biya. Comment tu ne comprends pas ça? Comment veux-tu qu'on te l'explique? Comment tu peux encourager dans de tels individus qui se présentent à toi comme étant des opposants, mais qui ne tapent jamais sur celui qui est responsable de la misère de ce peuple? Qui trouve tranquillement des excuses ailleurs, qui trouve le bouc émissaire ailleurs. Mais on doit absoudre de toute responsabilité M. Paul Biya, qui lui, il est là depuis 43 ans. Et Elie Bilobe joue ce jeu. Ils sont plusieurs. Et lui, il joue ce jeu. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas le projet cynique de Paul Biya derrière. Une fois de plus, pour vous qui m'écoutez, pour vous qui êtes connectés sur nos différentes plateformes, ne tombez pas sur le coup de la provocation. Écoute, tu as raison d'être remonté. Lorsqu'on t'attaque, on attaque à ton identité. Tu as raison. Tu as mille et mille raisons de riposter. Ça peut être considéré comme une légitime défense.
Mais avant d'y passer à cet acte, moi j'ai toujours envie de t'inviter à réfléchir par 1000 fois. Nous sommes dans quelle étape de la lutte politique de notre pays? Est-ce qu'il va falloir évacuer tout ce sacrifice, ce construit pour la libération de notre République? Parce que c'est toi qui as compris, c'est toi qui comprends les enjeux. Et tu as une capacité de comprendre la situation dans laquelle nous traversons actuellement. Il ne faut pas être naïf. La colère est mauvaise conseillère. Ce n'est pas toi qui provoque. Ce n'est pas toi qui attaque. Mais c'est l'autre qui t'attaque. Et tout le temps. Et personne ne dit rien. La justice ne fait rien. Mais parce que tout le système, tout ce régime sont derrière, sont en train de les encourager. Mais le but derrière, quel est le but visé? Le but derrière, c'est de vous opposer, cher peuple. C'est de vous entretuer. C'est ce que Paul Biya recherche maintenant. Parce qu'il a dit, tant que ce ne serait pas lui à la tête du Cameroun, c'est le chaos après. C'est comme ça que Paul Biya est le premier tribaliste. Il faut se méfier de cet individu. J'ai plus de respect. Je suis désolé, je ne peux pas respecter ce jardinier. Je ne peux pas respecter. Quand un président a un projet cynique contre son peuple, il ne faut pas respecter ça. Il sait que en octobre, ils vont tous partir, pour bien toute sa famille. Le peuple camerounais va chasser ces individus. Nous allons les chasser. Ils utilisent l'arme fatale du tribalisme. On prend Elimbi Lobé qui joue le jeu. On prend Elimbi Lobé pour jouer le jeu. Si tu m'écoutes ce soir, si tu as du combat, écoute-moi. Même si tu es énervé, Elimbi va continuer. Il nous insulte, il n'y a pas de souci. Ne l'attaque jamais physiquement. Écoute-moi ce soir. Ne le déclare même jamais publiquement. Même si tu es énervé. Prends ta colère. N'ouvre même pas ta caméra. N'attaquez pas Elimbi Lobé. Je sais de quoi je vous parle. Ne faites pas l'erreur. Quelqu'un a dit, c'est Kemda qui nous disait ça. Nous sommes en zone de turbulence. La période-ci, je vous le dis, Elimbi attaque ta communauté, tout ça, prends sur toi. Et prendre sur soi n'est pas signe de faiblesse ou bien de lâcheté. Mais ce que Elimbi Lobé ignore, c'est qu'il pense que ceux-là qu'il envoie, qu'il encourage, la Tangandji, les John Gouté, les Chantal Biya, les Ngongo sont ses amis. Mais tu te trompes. La preuve en est que l'histoire de Dikolo, que tu pleurais pour les Sawa, tu as vu que c'est ceux qui gèrent ce pays-là qui ont vendu cette histoire avec leurs amis. Donc, à foutre. Tu n'es rien, Elimbi. Et pour eux, ton peuple n'est rien. Ils s'en fichent. C'est illusoire. Parce que si on voulait résoudre cette injustice, on laissait juste que l'état de droit s'exprime. Et que ceux qui ont subi injustice, il y ait réparation. Qu'on dégage ceux qui se sont accaparés des terres de manière injuste, en niant le droit de possession de ces individus-là. Donc, ce n'est pas leur connerie. Et ça, ce n'est pas exclusif dans la ville de Douala. Toutes les villes, les grandes villes du Cameroun, le problème du foncier, c'est un problème. Mais pour rétablir la justice foncière, il va falloir émerger un autre leadership. Ceux qui sont là n'ont pas la légitimité, n'ont pas les aptitudes, n'ont pas la capacité, n'ont pas l'épaisseur de gérer ce dossier. Parce que c'est les premiers responsables à dilapider tous nos terres. Mais comme vous êtes des rentemplants politiques,
Vous ne pouvez pas leur dire ça. Vous n'avez pas de couilles. Votre force, c'est sur d'autres opposants qui ont su gagner la confiance du peuple camerounais. C'est là-bas où vous braillez. Et vous braillez sur eux. Vous les insultez, vous jacassez. En comptant sur la répression de M. Paul Biya. Des petites mauviettes comme ça. Comment pouvons-nous vous respecter? Nous, on aurait cru que dans votre opposition, vous pouvez même faire mieux que les autres. Mais vous êtes incapable. Quand vous étiez dans l'opposition, vous avez fait quoi? Vous avez mené quelle lutte? Vous aviez inquiété quoi? Vous avez fait quoi? Mais les autres viennent après vous. Ils vous demandent comment on engage la lutte politique sans se compromettre. Et tu veux nous... Nous, on adore ça. Nous, on aime ça. On aime ces personnes. Et toi, nous, on te vomit. On a horreur. Pourquoi je le dis? C'est pour ça que j'ai aimé la réaction du peuple. Tout le monde. Et je suis fier. Moi, j'entendais, j'ai interpellé l'UPC le matin. Parce qu'il y a l'UPC. Et ce matin, j'ai vu l'UPC originel, l'UPC Manindem. Pas le Manindem d'Anissé. Hein. Il y a un autre Manindem. D'ailleurs, je vais inviter... Nous avons invité une de ces représentants mercredi à 18h. Vous aurez rendez-vous ici, là. Avec la grande Augusta Ipagna. Beaucoup la connaissent. Les dames qui ont mené la lutte contre ce régime depuis des lustres, elles ne se sont jamais compromises. Elle sera là mercredi à 18h. Elle ne peut pas accepter qu'on insulte la mémoire de ceux qui ont participé à la construction de l'UPC. Elle sera avec nous. Elle est invitée. Ce mercredi à 18h. Prenez note de ce rendez-vous. On va vous expliquer les choses. Vous ne pouvez pas gagner la bataille de la communication si. Allez manipuler les naïfs, les esprits opaques et mal éclairés. Mais vous ne pouvez pas. Heureusement qu'on a encore de la ressource. Nos dévanciers qui nous éclairent sur des luttes menées par nos aînés. Et ça renforce et solidifie notre conviction d'en découdre avec ce régime. Tu entends ça? Oh, mes mouchoirs. Excusez-moi. Tu parles de quoi? Mais les Milobe ne sont pas tes amis, malheureusement. Paul Biya est cynique. Il est dangereux. Peut-être tu ne le connais pas. Et dans la volonté de Paul Biya de maintenir, de se fossiliser au pouvoir, Elie Milobe, tu risques d'être sacrifié. Maître Amédée Touko a même fait un post aussi dessus. Très belle lecture, et très belle vision. Elie Milobe, ce qu'on a fait à Martinez Zogo, tu sais ce qui s'est passé? Les mêmes gars qui donnaient les informations à Martinez Zogo d'attaquer Amungu Belinga ont organisé aussi son assassinat. Et le moment viendra, Elie Milobe, nous on te dit ça parce qu'on t'aime, ils vont te tuer. Ils vont te tuer en estimant qu'en te tuant, on va opposer les communautés, les Bamileke et les Sawa. Parce que dans cet état, si tu meurs là maintenant, la moindre des choses, même ta famille proche, les gens diront que Elie Milobe est mort en fonction de ses convictions. C'est parce qu'il combattait le peuple Bamileke et les Bamileke l'ont tué par agression. Or, c'est les services secrets qui vont mener cette opération. Et le but sera de opposer deux communautés. Comme ça, Paul Biya revient donc comme arbitre en semant le chaos et en annulant les élections. Parce que la constitution camerounaise ne lui permet pas d'annuler l'élection présidentielle. Tu dis comment ça? Écoute, ce qui se passe au sud, tu crois que l'État n'a pas les moyens, non seulement pour arrêter ceux qui commettent de telles exactions, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis, on dénonce ça. Nos frères Bamoun, tout le temps, les gars ont trop encaissé là-bas. On vole une moto ou bien les Bamoun encaissement, bim, on tape sur eux.
J'ai vu un gars Bamoun là, un idiot, un bête, venir me parler, faire une vidéo, parce que j'ai interpellé leur chef. Que mais tu es quel genre de chef? Protège ta communauté. Si les gars là décident donc de se comporter comme ça, mais va dire à Paul bien que tu n'es pas d'accord. On ne peut pas tuer tes fils et tes enfants comme ça. Mais pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne dis rien? Le gars pas fait dire, vous voulez les Bamouda, il veut tribaler. Ouf! On t'a dit que nous, c'est comme ça qu'on parle politique. Dans notre combat là, les Bamouds sont là, non? Tu ne vois pas. Nous, on a besoin de toi. Il me vient un jeune en plus. Il est moi le genre de jeunesse là. Idiot! Toi, tu crois que peut avoir, j'ai besoin déjà de jeunes comme toi. Après, il dit, attendez, je vais voir si je retrouve cette vidéo. C'est une même maman là qui m'a envoyé ça. C'est une même maman. Hey, connecte-toi, dis donc. Partage-moi ça, partage ça. Tu m'entends des choses. J'allais mourir de rire. Il dit, on voit le feignant là, mauviette comme ça. Tu veux nous parler, nous? Tu connais Tchumbu? D'abord ce bébé, va boire d'abord le lait, dis donc. Tu as même un pisseau au lit comme ça. Tu viens parler à Tchumbu, tu nous connais. Quand tu parles à ton grand frère de balle, il va te fouetter, hein? Quand tu viens parler, tu te fouettes, hein? Attendez. Mon gars, tu mens. Les Bamous ne sont pas dans la politique tribale. Donc, laisse les Bamous en dehors. J'espère qu'on va pas me restreindre. En dehors de vos guerres tribales. Vous en profitez de la politique pour s'aimer le tribalisme au Cameroun. Après, vous voulez nous manier. On ne manipule pas les Bamous. Vous ne partez plus attaquer le roi Bamoun, boycotter la venue du roi Bamoun à Paris. Non, nous ne sommes pas dedans. Qui touche à un Bamoun, on peut restreindre mes pages, donc je fais écouter. Tous. Donc, faites vos guerres politiques mélangées avec le tribalisme et laissez-nous tranquilles. Les Bamoun ne sont pas dedans. Mettez-nous à côté. Mettez-nous à côté. Quand vous allez arriver sur le roi Nabil, nous on va sortir. Pour l'heure, ce qui concerne la politique, faites ça entre vous. Un bon villageois du Yoga, comme tu as dit. Et la récupération que tu veux faire là, nous ne sommes pas dedans. Donc, le gars estime que le fait d'avoir interpellé, que c'est mon frère, idiot. Tu penses que j'ai besoin de toi pour ce combat, idiot. Un petit pisseur comme ça qui veut parler à des Tchumbu. Tu nous connais. Mais on a tué Bamoun dans le sud. Tu étais où? Tu étais où? Ceux qui ont tué, le père qu'on a tué là en Évan. Moi, monsieur, mais tu viens me répondre. Il est incapable même de s'indigner. Il est incapable de dénoncer le crime. Mais il vient parler à Tchumbu. On n'est pas là à la récupération, idiot. S'il fallait compter sur des gars comme vous, comme ça, là, nous, on ne fait même pas politique. On ne devait même pas là, on devait être très loin. S'il fallait compter sur des idiots comme ça, et ça s'appelle jeune. Voilà ça s'appelle jeune. Avec ce genre de jeunes incultes, vous pouvez aller où? Votre pays peut atteindre quoi? On peut être respecté dans le monde aussi, avec ce genre de jeunesse. Frère, saisissons-nous de la connaissance. Éduquons notre jeunesse. Ils sont fait une vidéo. Je n'ai vu aucune vidéo. Moi, mes gens ont foulé le toit, m'a envoyé le lien. Il n'a fait aucune vidéo pour dénoncer la violence. Parce que nul, en tant qu'humain, on ne peut pas accepter la violence. Dénonce même d'abord la violence. C'est ce qu'on a reproché à celle-là, la comédienne-là. Une bande d'hypocrites comme ça. Vous venez faire des leçons à des personnes. Mais face à la violence, le comportement d'un humain, n'importe quelle forme de violence, condamne d'abord la violence avant de faire la pédagogie derrière. Tu vas faire des leçons à des personnes, ou bien sans toutefois condamner. Moi, je te prends pas au sérieux. Je ne te prends pas au sérieux. Qui me dit va te soigner? Ouais. Il va laisser, je lave correctement bien. Tu ne nous connais pas. On te lave bien même avant que tu ne partes.
Des ignorants comme ça. Des ignorants. Tu mènes ce genre de combat avec une jeunesse qui n'arrive même pas à être conscient que la misère de ce Cameroun, de ce pays, les peuples sont divisés. Mais pas bien dangereux. Pas bien diviser les familles. La famille de Jean-Jacques Ekindi. Bon, aujourd'hui, il est devenu membre du RDPC. Mais Ekindi ne s'entendait pas avec son frère, Camille Ekindi. Pas bien diviser les familles. Pas bien diviser cette famille. Jean-Jacques Ekindi, qui était le président du mouvement progressiste, MP. Il a combattu dans les années 90. On l'appelait le chasseur de lions. Mais Paul Biya a réussi à retourner son frère de Jean-Jacques Ekindi. La famille se déchirait. Et les frères et les soeurs, ils se déchiraient. La famille à Keremuna, il a fait pareillement. Mais vous connaissez ce monsieur? Il est dans les grands ensembles. Il vient. Il a fait croire au Bamoun que oui, c'est une position géographique. Ne vous mêlez pas à ces histoires. Avoir des alliances. Et d'ailleurs, on m'a même dit que pour consolider ces alliances, il a même des enfants qu'il a fait avec une reine Bamoun, le président Paul Biya. Parce qu'ils ont toujours cru que le peuple bamileke est un peuple très hostile. Non, il n'est pas hostile. C'est pas Jacques, c'est un peuple très hostile. Non, arrêtez ces considérations. Ils ont été nourris dans la lutte de libération. Tous les grands rendez-vous de lutte de libération, dans toutes les luttes de ce pays-là, vous verrez toujours les fils de l'Ouest. Automatique. Tous les soutiens pour Cabral Libi, pourquoi il est devenu l'homme de lui-même? En 2018, ceux qui ont soutenu Cabral Libi, ce sont les Bamileke. S'il est sincère, il va vous dire. Ils n'ont pas seulement soutenu politiquement. Je dis bien financièrement, les gars l'ont soutenu. Ils n'ont pas regardé que Cabral Libi, parce que quand on dit qu'ils sont... Mais c'est incroyable. Moi, je suis souvent dépassé. Hein. Mais ces gars, tous les rendez-vous, tous les hommes politiques qui sont démarqués, les hommes américains ont toujours été derrière pour soutenir. Non, le dire, ce n'est pas mentir ou bien vouloir manipuler ou bien vouloir faire passer le peuple américain comme le peuple le plus parfait. Non, ils ne sont pas parfaits. Le peuple américain aussi a ses défauts. Il faut le reconnaître. Mais il faut le dire. En 2018, et c'est parce que la plupart se battent, ils adorent la justice. Ils aiment ce qui est clair. Vous dites que Paul Biya a tout concédé au peuple américain. Mais si ce peuple avait tout reçu, que Paul Biya avait tout donné, mais c'est quand même paradoxal de savoir que ce peuple à qui le régime a tout donné se bat encore pour le même contre ce régime-là. Mais moi, je salue un tel peuple. Ça veut dire que le peuple-là ne se satisfait pas seulement de sa condition. Elle veut voir la condition du reste être aussi améliorée. Ce n'est pas un peuple égoïste. Et ça, ce genre de peuple, je préfère. Et je dis merci d'appartenir à ce peuple. Ce peuple qu'on veut obscurcir, qu'on veut détruire, on veut génocider. Je suis fier d'appartenir à ce peuple-là. Moi, j'allais seulement dire, je fais comment, je vais faire, donnez-moi le concours, je deviens Bamileke. Tous les mouvements de l'opposition camerounaise, ni John Fundi, les gens qui l'ont porté, merci. Excusez-moi, c'est ma façon. La force de Ni John Fundi, ça venait des ressortissants bamileke. Tu entends ça? Le jour où il a trahi le pacte, les gars se sont écartés. Ils n'aiment pas le fort. Laisse ça. Nous, on observe. Et du point de vue anthropologique, le dire, ce n'est pas faire une hiérarchie des tribus. Ils ont leurs défauts, hein, eux aussi. Mais sur certains domaines, il faut reconnaître tout ça. Moi qui vous parle, fils Bamileke, c'est la première fois. C'est la première fois que j'apporte un soutien à un opposant Bamileke.
Dans mon parcours politique, là où, parce que mon premier parcours, c'est quand j'adhère dans le Manindem, d'Anissé Kane. Anissé Kane n'est pas Bamileke. Je n'ai pas regardé son appartenance, je m'en fous de ça. Or, laisse-moi te dire que les gens de Dieu Momo, ministre délégué à la justice, m'avaient appelé. Que je veux que tu sois président des jeunes du PADEC. Écoute-moi, on dit que je suis orgueilleux. Non, ce n'est pas l'orgueil. Moi, je suis trop fier de moi. J'ai dit à Jean de Dieu, Momo, mouf, je ne fais pas politique pour être président des jeunes. Ah, mouf. Excusez-moi avec. Et je n'ai pas besoin de ce genre de parti, dis donc. J'avais à vue. Nous, on connaît quand quelqu'un est sérieux dans le combat. Or, le gars avait faim. Et moi, j'avais vu ça. Parce qu'avant ça, on avait parlé d'un dossier, mais il dit, Tchumbo, je cherche le financement, c'est chaud. Pour 2018, là. Et moi, j'ai vu ça. Il dit, hey, quelqu'un dit qu'il veut gérer les milliards. Même chez lui, là, faim. Il expérimente la 17, la grammaire de la famine. Et comment tu vas aller suivre quelqu'un comme ça? Il n'est pas affranchi de la famine. Et il va venir affranchir le peuple camerounais. Il faut être idiot pour suivre ce genre d'opposant. Ben, tu es bête. Lui, il va prendre sa part. Et il va te liquider. Nous, on a vu ça, on dit, dis donc, excuse-nous. Quand je suis arrivé au Manindem, celui qui m'a parrainé et soutenu, c'est Bandakani. À l'époque, il était secrétaire à la permanence. En fait, quand tu arrivais à quoi? À Dalib, là. Bandakani était là-bas. Lui aussi, il expérimentait la 17, la grammaire de la famine. Bon, on ne peut pas raconter ce qu'on gérait. On est venu, on a payé notre carte de membre. On était plus jeune que ça. Il était même free. Il dit, il est choqué de voir. On dit, on veut s'inscrire. Moi, c'était l'un des partis en qui je croyais. Parce que le mandat à l'époque, là-bas, il y a une formation idéologique. Et moi, le marxisme m'a toujours intéressé. Donc, j'allais là-bas pour m'abreuver du marxisme. Et derrière le discours politique, c'est des gars qui réussissaient quand même à sortir des couloirs du discours pour ceux des options. On organisait souvent la contestation. Mais Anissé était un bandit. Lui, quand il faisait ça, nous, on ne savait pas. Moi, je n'ai pas perdu le temps. J'ai vite vu ça. J'ai compris qu'en fait, quand Anissé menait la pression, c'est qu'il voulait que le gouverneur l'appelle. Ou bien Yaoundé l'appelle, on dit calme-toi. On donne quelques perdièmes. Et quand on donnait, on bouait ça. Et ça m'avait énervé. Lors du tuer de Laurent Gbagbo, c'est là où j'ai dit, ok, c'est bon pour moi. Moi, je suis parti. J'ai abandonné Banda. Anissé Soy dit que Banda va être président. Moi, je croyais beaucoup en Banda Kani. Moi, je suis fier. J'entends comptable, je dis, mais il dit oui. Il me dit, mon petit frère, reviens. Je dis, je ne peux pas. Il me dit, mais pourquoi? Il dit, même si tu deviens président, on ne peut pas te laisser on ne peut pas te donner tous les leviers. Et lui, il était fier, parce qu'en espérant être président, tous les couloirs que Anissé, parce que Anissé, tous les opposants dans le pays, ils ont des couloirs là-bas chaque mois. Chez le gouverneur, ils vont aller décharger. Si ce n'est pas chez le... Je vais vous dire, les personnes chez lesquelles on décharge, en tout cas, moi, je vous parle du cas de Douala. Pour le cas de Douala. Parce qu'il y a les fonds souverains. Qu'il y a un de mai. Ça, c'est dans chaque ville. Pour contenir les opposants et ceux de la société civile. À Douala, je connaissais au moins 4 couloirs. Chez le préfet, chez le gouverneur, chez le collégien et chez le provincial, qui est devenu le régional. Voilà les 4 couloirs où on déchargeait l'argent. Il y a un couloir où j'ai vu un leader. À la veille, on avait organisé une manifestation. On a fait la réunion. Moi, à la veille, moi, techniquement, on m'a invité là-bas. On voulait que je voie ce que nos leaders font. Comme ils étaient naïfs. Parce qu'on était aussi en train de négocier avec moi. Parce que j'étais dans un parti après, de Matoba. Et là-bas, moi, j'aime la contestation. Je vois quelqu'un avec qui nous avions fait une réunion stratégique. Mais président, il dit, non, il bégaye.
Et la personne qui m'invite, le responsable qui m'invite, voulait que j'assiste, que je vois ça pour que j'accepte le deal qu'il m'avait proposé. Et on voulait faire de moi un espion au sein de l'opposition camerounaise. Donc quand les gens discutent là-bas, je l'appelle, je lui donne les informations. J'ai dit, je ne joue pas à ça. Je ne peux pas jouer à ça. Tu t'es trompé de personne. Tu pourrais te mettre à la Soudara. Je t'ai dit que je suis venu dans le combat pour aller à la Soudara. Tu comptes quoi? Je compte sur mes bras. Je peux me battre. Je connais me battre. Et merci pour mes parents qui nous ont donné ces valeurs. Toi, tu ne nous connais pas. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour. Et mon frère, nous là, on est prêts à faire ce que toi tu appelles peut-être un travail indigne. Tant que le travail là nous permet de gagner notre dignité et de gagner notre hauteur et de nous imposer, nous faire respecter dans la société, nous on n'a pas de problème. Moque-toi de nous. Le plus important pour nous, c'est que triomphent nos convictions. Parce que pour nous, compromettre nos convictions, pour nous, c'est une haute trahison face au tribunal de notre conscience. On ne veut pas ça. On préfère mourir dans la famine que de trahir ce qui nous est cher. Si tu n'es pas prêt à perdre dans ce combat, à te sacrifier, laisse-moi te dire, abandonne. Ce pays se meurt parce que des gens qui se sont présentés à vous comme étant des opposants, comme étant ceux-là qu'on libère, c'est qu'ils n'ont pas transcendé les besoins physiologiques, existentiels. Ils se disent qu'il peuvent arriver des situations de la vie où on peut être dans le manquement, mais ne pas trahir ses convictions. Et Paul Biya est là depuis 43 ans, parce que la plupart de ceux qui sont présentés à vous comme étant des opposants ont participé à construire l'état actuel de cette république, accompagné Paul Biya. C'est pour ça qu'il est malade, il est en danger, il se sent en danger. Parce qu'après les années 90, Paul Biya n'a jamais pu affronter un véritable leader de l'opposition. Et il savait qu'il contrôlait. Mais malheur à lui, la nature a fait émerger des hommes qui peuvent se distinguer, qui peuvent briller différemment dans cette dictature, dans cette oppression, et susciter l'espoir au milieu de ce peuple. Et pour notre gratitude, nous lui donnons notre adhésion populaire. T'entends ça? Comme il le sait, il sait que ça va être un danger pour lui en octobre. Atangani le sait. Toi, peut-être tu es naïf, tu ne comprends pas. Tu es là, tu penses que non, il y a match. Et c'est parce qu'il y a match. Et c'est parce qu'il y a match que Paul Biya sait qu'il sort le dernier joker. Le tribalisme, c'est l'arme fatale. Donc ne pense pas qu'il va abandonner ça. Laisse ça. Et tant que le tribalisme, parce que toi, tu es naïf. Tu dis non, c'est rien, c'est la distraction, il faut. Non, mouf. Le tribalisme est la seule arme qui dépouille tout homme politique sérieux. C'est grave. Je dis, hein, tu peux avoir tout le bon projet. Tu peux séduire les gens. Mais quand on tombe sur le tribalisme là, ça se sépare. C'est pour ça que Paul Biya ne pourra jamais condamner ces gars qui s'en vont sur les plateaux. Si la pression est grande, ils vont seulement faire genre simuler là, tout ça. Mais ils savent que c'est ça qui va leur permettre de réussir parce que les lignes bilobés sont envoyés par ces gars. Maintenant, comme c'est amplifié là, tu as vu ce qui s'est passé à Meyo, non? Mais avant que les choses s'engagent à Meyo, on avait oublié un détail. Un député a écrit au directeur du cabinet civil de Paul Biya lui disant
que la société des eaux au sud, il n'y a que des Bamileke. C'est un construit. C'est un construit. On construit, on prépare les masses, la milice. On commence que le peuple s'oppose. Et on demande Eneo, pardon. Voilà, merci, j'ai rectifié. La société d'électricité, autant pour moi. Merci. Au sud. Que ce ne sont que les responsables Bamileke. C'est tous les Bamileke. Wow! Donc on arrive à ce stade. Bon, si nous maintenant, ok, nous te concédons cela. Oh, le directeur lui a dit, avant de sortir, monsieur, ce que vous dites, c'est du mensonge. Vous vous basez sur quelle statistique et sur quel document? Parce que si vous voulez, moi, je vous donne la liste. Que ce que vous dites, vous êtes trompé. Le gars fuit le débat. Or, la stratégie, c'était de construire, de manipuler l'opinion et de construire ce qui s'est passé à Méon. Opposer les peuples. Et ils ont réussi. Et ça va continuer. Or, si je te sors la liste, les gens peuvent venir. Mes amis, sortez-nous la liste seulement. Seulement des directeurs là. Tout à l'heure, j'ouvre le panel sur TikTok. Vous allez nous rejoindre. Comme ça, vous nous lisez. Tous les ministères névralgiques de ce pays appartiennent à la... Pobi a mis ses frères. Faut le dire. Tu dis qu'il a mis un Bamileke. Mouf! Là où on a mis un Bamileke, un Nordiste ou un Sawa, ce ne sont pas des ministères névralgiques. Ils ne peuvent rien. Jean de Dieu Momo peut faire quoi au ministère de la Justice? John Gouté, Premier ministre, il peut faire quoi? Parce que derrière John Gouté, tu as le secrétaire à la primature qui est un gars de la tribu de l'ennemi de Pobia, qui vide de toute substance le Premier ministre de la République. Et d'ailleurs, le Premier ministre se plaint tout le temps que c'est le secrétaire qui est toujours un fils de la région de Pobia qui prend toutes les décisions et qui ne permet pas au Premier ministre de faire des propositions parce qu'il est chef du gouvernement. En réalité, c'est lui. Selon la Constitution, il ne l'appelle pas. Et tu veux faire croire que c'est les autres qui sont des tribalistes. Mais le premier tribaliste, c'est Paul Biya. Ketia Koutesque, elle peut prendre quelle décision là-bas? La preuve en est que... La preuve en est que on a envoyé le délégué à la sûreté nationale, Bangangele, de gronder un ministre. Le ministre Nganou, il est Bamileke. On bien demandé au dégâts, gronde-moi le petit Bamileke là. Et on l'a grondé. Il n'y a pas les routes, il n'y a pas ceci. Il ne pouvait pas tousser. Ils toussent, on le chasse. Ils n'ont aucun pouvoir. C'est pour une coloration. Quel est le nordiste qui peut décider là-bas? Tu es idiot. Qui peut? Pas bien se déplace, tous ceux qui sont autour. Le directeur du protocole, c'est un gars de la région de Paul Biya. Le directeur du cabinet civil, l'agent Paul Biya. Le vice, l'adjoint, le directeur adjoint au cabinet civil, la région de Paul Biya. Le secrétaire général, la région de Paul Biya. Le tenancier de l'intendance de la présidence. Hein? L'intendance, c'est ça? L'intendance, c'est un gars de Paul Biya. Tu veux parler de quoi? Ministre des Finances, Paul Biya. Tu veux parler de quoi? La défense, Paul Biya. La police, Paul Biya. Et tu veux parler de quoi? Connerie. C'est le premier tribaliste. Faut le dire. Ce type est dangereux. Tout cela, c'est une coloration. Ils n'ont rien. D'ailleurs, le ministère de la Justice, ESSO, il paye le prix. Tu dis comment? Bon, on laisse encore le topo là. Il est sawa. Mais on lui a fait comprendre. À partir de maintenant, c'est comme ça. Il a voulu s'entêter.
Subitement, il est malade. Vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas ces gens. Tu veux parler de quoi? Prends l'armée. Tu comprends? Tout à l'heure, les gars vont monter. Ils vont s'exprimer sur ces questions. Et tu es là, toi idiot. Tu ne comprends pas que le vrai problème du Cameroun, c'est cet homme. Tu l'as englouti. Alors que les pays sont en train de... Mais, va voir les pays de l'AES. Mais les gars réussissent à prouver la souveraineté. Ce n'est pas le discours. Hein. Les gars sont en train de... Ils fabriquent déjà le passeport, frère. Ils ont pris ça hier. Alors qu'on nous a dit ça que c'était sous conseil de Paul Biya. Donc Paul Biya peut conseiller les autres comme ça, lui il ne l'applique pas. Les gars pensent, tu vois les gars de l'AS, comment nous allons faire pour être des grandes puissances, compter dans le conseil des nations et se faire respecter. Pas la vision. Toi tu es là. Maintenant un graphiste, eh ben, ouf, sorcier. Sorcier. Esprit primitif. Sorcier. On pense à la conquête des États. On pense à se faire respecter dans le Conseil des Nations. Tu es là. Tu bagages, je ne vais pas. Un Bamileke ne sera pas président. Je ne veux pas de Bamileke ici, là. Tu opposes, tu tues ton frère. Et comment nos ennemis vont-ils nous respecter? Comment ceux qui sont de l'Occident, là, vont-ils nous respecter? Ils seront obligés de nous considérer comme des nègres. Et tu vas venir te plaindre. Oh, on m'a insulté. Le blanc fait, ouf, idiot. C'est toi. C'est toi qui empêche qu'on te respecte. Tu es incapable d'accuser le responsable de tes malheurs, de le dénoncer, de construire la contestation populaire afin de le mettre dehors et de faire émerger une société de confiance. Une société souveraine où les autres nous respecteront. Tu es incapable de mener ce genre de lutte. Et la plupart du temps, quand c'est chaud sur toi, tu peux vivre dans ces pays qui ont mené des luttes pour amener leur pays à ce niveau de standard. Idiot, malhonnête, profiteur, dangereux. Mais vous nous aurez en face. On ne va pas vous laisser. Vous êtes un danger pour l'infrastructure sociale camerounaise. Il faut vous dénoncer. Camerounaise. Permettez-moi. Tu viens gonfler les épaules devant un petit Camerounais. N'importe quoi. C'est là ta force. Tu viens abattre un monsieur qui est sorti de chez lui, qui croyait à la République et qui s'est dit, je vais aller vivre avec mes frères. Et il vous servait dans sa boutique chaque matin. Vous l'avez tué avec une machette. Alors que ce type participait à l'économie de la région, avait tissé des liens, s'était adapté culturellement à vous. Dans le rendez-vous du donnant-recevoir, vous l'avez abattu comme un animal. Même les animaux sont respectés aujourd'hui. Et ça, vous voulez qu'on accepte ça. Après, vous n'allez nous traiter de violents. Oh, nous, on n'a jamais versé une goutte de sang. Jamais. Pour ce qui nous est cher. Pour la notion que nous avions de la République et nos frères. Même quand nous sommes en opposition, on mène la contestation contre certains zélés. Mais nous primons toujours le dialogue. Vous nous connaissez. Moi, j'ai toujours dit, si vous avez une vidéo de moi où Stéphane Tchoumoué est tribaliste, ou taper quelqu'un, blesser quelqu'un, présentez ici. Si j'ai insulté une communauté un jour, on ne le fait pas. Parce que nous, on n'a pas une conception villageoise de la République comme vous. Mais le bien va triompher durant ce mal. Pour sortir,
Pour terminer avec Elie Milobé, ce qu'il faut dire, quand ils ont utilisé Martinez Zogo, on lui a donné des documents, dénoncer des personnalités de la République. L'objectif ici, c'est un plan. Il fallait arrêter des personnes. Donc, ils ont expressément exposé ce monsieur, le mettre dans des conditions d'insécurité et ils l'ont abattu. Et ils ont désigné le responsable de ce meurtre. Martinez Zogo n'est jamais enterré, à l'heure où je vous parle. On n'a jamais tranché ce problème. Ça va dans tous les sens. Nous autres, le premier jour, on a compris ce qui se passait. Même si celui qui est en prison n'est pas des moindres. C'est aussi un monsieur véreux très dangereux. Mais pour le cas du crime, nous autres, nous avons eu beaucoup de recul. Même s'il est idiot, il ne pouvait pas s'emporter comme ça. Il y a une conspiration de ceux qui gèrent la République. Et parce que, justement, quand on a eu certains faisceaux d'indices, il était dans un projet obscur avec le ministre de la Justice. Voilà pourquoi on est en train de tous les éliminer comme ça. Mais il fallait sacrifier quelqu'un. Et ce qui va se passer avec Elie Milobé, excusez-moi. Elie Milobé, moi j'ai pitié. Nous on informe, il faut qu'on informe ta famille. Il faut qu'on le dise au peuple sawa. C'est pour ça que je vais dire aux autres, si tu es ici, ne cède jamais à la violence. Toi, tu es dans un construit. Eux, ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Toi, sors de ce piège, n'entre pas dans ce piège. Et je t'ai expliqué. Hier, je t'ai expliqué ici là. Comment ils réussissent à nous diviser. Tu as vu ce qu'ils ont fait à Valsero et à Nianzoué, non? C'est un jeu, c'est un cinéma. C'est les services d'intelligence derrière. Ils vous prennent, ils divisent, ils savent que la réaction de la base, on va te boycotter. Ça va nous opposer. Maintenant, Mamassa dit, vous boycottez juste les Yaoundé, vous boycottez juste les Bassa, ça nous oppose comme communauté. C'est pour ça que j'ai dit à mes frères de la basse, pardon. Élevons la science politique. Ne fermons pas nos actions seulement dans l'activisme. Mais ayons d'abord une analyse et une compréhension de l'enjeu. C'est très important. Moi, je prie et chaque jour, je supplie les miens. Cessons le boycott contre les artistes. Ce n'est pas synonyme de lâcheté ou bien de faiblesse. Mais nous sommes en train de botter un piège. Parce que le but pour eux, c'est nous voir se cogner les têtes entre nous, s'opposer et instrumentaliser les identités ethniques dans le but de nous diviser et mieux nous contrôler. Sortons de là pour le moment. Le faire, ce n'est pas synonyme que les articles continuent, ce n'est pas grave, on va revenir après. Mais actuellement, là, en cette année électorale, évitons des pièges. Et ce qu'ils ont fait à Nianzoué, c'est fait exprès. Pourquoi? Elle est au pays depuis. Chantal organisait des concerts, elle a toujours fait. Mais pourquoi ils n'ont jamais invité à Nianzoué? Quand Valsero a pris à Nianzoué, sorti à la lumière, quand elle est revenue au pays, on l'a invité. Directement. Et ce n'est pas Nianzoué qui met les vidéos. Parce que c'était elle. Elle devait souvent se cacher. Elle ne voulait pas que ça sorte. Ils se sont rassurés de mettre. Ce sont des intelligences. Comprenez ça. Il y a des services d'intelligence qui travaillent dans la planification du chaos pour le cas du Cameroun. Ils l'ont fait. Et vous avez vu que ça a commencé à nous opposer. Ils aiment ça. On a fait pareil avec Bekatobi. C'est pour ça que je dis à mes frères, prenons du recul. Ce n'est pas synonyme de faiblesse. Nous sommes en année électorale. Ça risque de vous empêcher d'arracher cette victoire et de diviser. Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est de cristalliser davantage les frustrations dans un même objectif. Mais si nous restons dans des guerres et des trucs qui risquent de nous sortir de la logique, ça va nous disqualifier avant cette échéance. Évitons, et pour l'éviter, c'est de faire sens et preuve de maturité politique. Quand tu veux mener une action, ne te dis pas, non, c'est pas la drogue, c'est pas le banga. Tu entends ça? Le combat, c'est pas le banga. Et c'est pas une histoire, je suis fort, je veux la vider. Quand je vais faire, non, ouf, idiot. Réfléchis. En quoi l'action que je vais poser là sera profitable pour le peuple camerounais et pour le combat? Première des questions.
Quand tu auras répondu à ces questions-là, à cette question, alors là, tu verras la pertinence de ton action. Oh, j'ai dit au nôtre, ce qu'on doit mener comme action, ciblons les politiciens là, d'abord. C'est ça l'urgence. Et certains petits influenceurs très zélés là. Parce que là, au moins, tous les Camerounais seront d'accord. Tu arrêtes quelqu'un comme... Actuellement là, tu arrêtes quelqu'un comme Steve Farr. Tous les Camerounais, même les artistes, les influenceurs, même ces influenceurs ne vont pas le dire publiquement. Tout le monde va danser. Tu entends ça? Tu entends ça? Toi aussi, tu es idiot. Avance selon la météo du temps. Si tu arrêtes quelqu'un comme Steve Farr, tout le monde va danser. Parce que ce n'est pas un modèle de jeunesse. Steve Farr est l'instrument de la manipulation des masses. Il est un danger. Et si tu ne le combats pas, tu es dangereux. Si tu arrêtes un ministre à Tangandi, aucun Camerounais va te dire tu as tort. Parce que tous savent qui sont responsables. Tu arrêtes Motazé, Gongo, ou Franck, ou le reste. Les Camerounais vont te saluer. Parce qu'ils sont conscients que c'est ceux-là qui sont responsables de l'état de décrépitude de notre pays. Ils te célébreront. Mais si tu arrêtes une artiste, comme Lady Ponce, tu viens payer, ça va diviser, frère. On va donner le message aux gars du Sud que vous voyez, ils attaquent vos sœurs. Et on vous a toujours dit que c'est les Bamileke, alors que ce n'est pas vrai. Ils n'ont aucune donnée. Vous voyez ces Bamileke, non? Ils sont très dangereux. Ils veulent se opposer. Et tu as donc les esprits naïfs et mal éclairés qui vont dire oui, c'est vrai, c'est vrai. Les Bamileke, vous aussi, arrêtez ça. Toujours nos gens, toujours nos sœurs. Hey! Il y a quelqu'un qui dit, Monsieur Jumbo, arrête les boufs. Le combat, c'est eux. Ouais, j'aime les gens comme toi. Le combat, c'est au 237. Et machin, tu idiot, ouf. Oh là là. J'ai pas regardé. J'ai été. Nous, quand on parle là, on peut te montrer les images de ce qu'on mettait comme lutte au pays. Nous, on a affronté la milice de Paul Biya. On n'est pas des idiots comme toi, petit rentemplant. Tu viens nous parler, idiot. C'est que. On n'est pas trop policiers. Les gens là, on ne blague pas avec eux. Donc, il faut vous calmer. Nous sommes en année électorale. Ne dispersons pas nos forces. Toutes les actions que nous devons engager doivent être mesurées. Et il faut toujours lire sur le prisme de la politique. Parce que tout est politique. Si tu oublies ça, tu vas tuer. Parce que pour nous, la lutte politique, c'est une lutte noble. Ce n'est pas la folie. Il faut associer à ça la raison. C'est très important. Et quand il n'y a pas de raison, ça peut verser à n'importe quoi. Moi, j'ai vu des vidéos, des notes qu'on a utilisées contre nous. Et c'était des erreurs de communication. Il y a certaines vidéos où on a dit à certains, non, tu ne parles pas, mais ils se sont entêtés, ils ont parlé. Et ça, même si derrière, ce que les gens font derrière, c'est la manipulation. Mais s'il n'y avait pas cette vidéo, ça ne va pas nous perdre le temps dans la communication. C'est très sensible. Il faut se questionner. Et même si ça vous... Il y a des aînés ici, là, qui peuvent vous expliquer, qui peuvent vous donner leur expérience, qui peuvent vous expliquer sur les démarches, qui peuvent mieux analyser. Et le contexte actuel est un contexte où on doit être très prudent. C'est pour ça qu'un tribaliste nous attaque. Ne gérez pas, ne dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Il y a des options et des options. Je te dis, elles sont les options là. Il y a une multitude d'options pour neutraliser ces gars. Donc ne vous dérangez pas. Retenez-vous, ne versez pas dans ça. N'allez pas répondre à la violence par la violence. Vous allez diluer. Eux, ils ont l'arrêté du pouvoir, mais nous, on ne l'a pas. Donc, vous ne pouvez pas vous comporter comme les gars là. Non! Ils ont les moyens pour encadrer la répression. Tu n'as pas. Donc, tu dois être plus subtil et tu dois convoquer la raison tout le temps. Tout n'est pas utile. Tu ne dois pas parler sur tout. Tu ne dois pas te prononcer sur tout. Sois rigoureux. Et ce qui va donc se passer, quand on a tué Martinez Zogo, ils ont réussi à arrêter ce qu'ils voulaient arrêter. Et ils ont réussi à vider le ministre de la Justice.
Je tiens à vous rappeler qu'on a même fabriqué, on a pris un média, consulté un média étranger. On voulait faire sauter le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice a instrumentalisé sa communauté aussi. Les chefs savoirs sont sortis et dénoncés. C'est ça qui a retenu Paul Biya. Bon, on me dit aujourd'hui qu'il est malade. Moi, j'ai très peur connaissant ces personnes. Ils sont cyniques. Hein? Mais Madame Foni, on vous raconte son histoire, vous allez fuir. Mais Paul Biya l'a liquidé. Peut-être vous ne connaissez pas ce monsieur. Il te liquide expressement pour avancer. Il ne blague pas pour son pouvoir. Et Elie Bilobé, tu penses que les gars de l'État sont tes amis. Ils vont te tuer. Dites ça. Je dis, hein, coupez ça. Cette partie-ci, allez envoyer ça à Elie Bilobé. Elie Bilobé. Ce qu'on a fait à Martinez Zogo, ils vont faire ça. Ta tête ne les intéresse pas. Pour bien pour son pouvoir, il est prêt à sacrifier tout le monde. D'ailleurs, même sa première femme, il a sacrifié. Il s'en fiche. Jean Irembia, il s'en fiche de vous. Il a sacrifié. Pour son pouvoir, il est prêt à tout. Donc ne pense pas que ce sont tes amis, que tu es protégé. Ils sont prêts de te liquider. Le but pour eux, c'est finalement créer le chaos. En t'éliminant, ils vont se rassurer de véhiculer le message dans l'opinion. Comme quoi, c'est ta haine contre le peuple bamléké s'est vengé contre toi. Et on va lever ta communauté contre toi. Et ça va donc devenir des violences intercommunautaires. Douala sera incontrôlable. Nous serons divisés. Parce que ceux-là, de leur côté, seront manipulés. On va faire croire que c'est alors que c'est des services secrets qui organisent une opération. Ils t'ont tué. On va faire croire que c'est parce que tu t'attaques à la communauté bamléké qu'ils ont décidé de se venger. Mais cette communauté ne pouvait pas te tuer depuis. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que tu commences à insulter, à mentir, à déverser ta haine tribale contre cette communauté. Et tu n'es pas le seul. Pourquoi ne tues pas les autres, ils viennent te tuer? Or, l'objectif ici, c'est amener le Cameroun à ça. Parce que Paul Biya ne veut pas cette élection en octobre 2025. Il a peur de ça. Il préfère donc s'échapper en criant le chaos. Et dans le chaos, on devient donc un Jupiter constitutionnel. On décide de tout. Voilà l'objectif. C'est pour ça que mes frères, nous sommes plus proches de la victoire. Mais en cette période sensible, si vous managez mal cette période, nous risquerons, je dis bien, nous risquerons de passer à côté. Dans tous les actes, tous les discours, dans tout ce que nous ferons, il est important de le lire sur le prisme de la politique et surtout prendre en considération l'enjeu 2025. C'est très important. C'est très important. Peut-être ce que je raconte, ça peut être, pour toi c'est fou, c'est peut-être bête et tout ça, mais c'est des faisceaux d'indices qui nous amènent à arriver à ces conclusions. Pour bien pour se maintenir, être capable de tuer des gens comme Elie Bilobé, dans le but de faire montrer à l'opinion nationale que, en fait, c'est les Bamlékés qui l'ont tué. D'opposer dans les Douala et les Bamlékés. Et lui, il vient, il neutralise tout. Et dans ces conditions, il exerce la violence, la peur, la répression et tout ça. Et ça crée, ça dégénère à n'importe quoi. Mais oui, parce qu'il ne veut pas partir du pouvoir. Ils savent que s'ils partent du pouvoir, s'ils perdent, c'est grave pour eux. Ils ne veulent pas perdre. Il ne faut pas croire qu'ils vont nous donner ça comme ça. Mais luttons avec efficacité. C'est pour ça que moi, je m'aligne derrière des leaders qui ont cette clairvoyance et qui ont su architecturer le sens de leur combat en prenant tout en considération. Pour finir, le serpent n'est plus dangereux quand on l'a vu. Quand tu as vu ton ennemi, ton adversaire, il n'est plus dangereux. Voilà pourquoi nous devons sensibiliser les nôtres. Mais avant de terminer, j'ai envie de vous dire ceci. C'est très urgent. Nous avons lancé une initiative citoyenne. Je dis bien une initiative citoyenne. Je vais demander à une amie de monter, de nous expliquer comment ça se passe. Va, si tu es sur X, même sur YouTube, j'ai mis en commentaire, ma dernière vidéo, j'ai mis en commentaire le lien. Cliquez sur ce lien, vous apportez votre contribution. Si nous laissons le tribalisme comme on l'a fait en 2018,
ça risque d'entacher l'élection d'octobre 2025. Il est l'heure de neutraliser. Et comment neutraliser? C'est d'attaquer individuellement tous ceux qui diffusent cela. Quand vous les attaquez individuellement, la chance que nous avions, nous sommes dans des États où il y a un semblant de travail de la justice. Et c'est possible. Et nous nous sommes rendus compte que nous l'avions fait en 2018, la dénonciation ne suffisait pas seulement. C'est pour ça qu'ils se sont... Mais nous devons maintenant les attaquer. On s'est rendu compte que les gens ne se déployaient pas, ne mettaient pas à disposition. Nous, on a décidé avec toute l'équipe de se rendre disponible. Et aussi, tous les avocats, moi, je ne veux pas que ce soit une histoire, genre, oui, les gens vont faire... Non, non, non. Vraiment, je veux que ce soit structuré. Que ceux qui vont travailler, les avocats, les juristes, etc., vraiment, que derrière, qu'on les facilite. Si c'est le déplacement, le logement, la restauration, nous devons faciliter ça, frère. On vous l'a expliqué, ce qui se passe, le cas du tribalisme, c'est des politiques qui organisent ça. Donc, ils ne peuvent pas combattre. Nous devons, donc, pour combattre, organiser des initiatives citoyennes. Et pour une première, moi, je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois que je soutiens un projet comme ça où on demande de l'argent. Ça me tient à cœur. Si vous banalisez le tribalisme pour le cas du Cameroun, vous êtes trompé en lutte politique. Vous ne savez pas ce que c'est. Peut-être vous... Quand Paul a mise sur le tribalisme, il sait sur quoi il compte. C'est une des armes qui dépouille un politicien quand il est sérieux. On va se rassurer à le ramener à sa tribu pour empêcher que le peuple cristallise leur frustration parce qu'il y a des leaders que nous avions identifiés. Avant, on avait un problème de leadership sur le plan de l'opposition. Aujourd'hui, merci, nous avons la grâce d'avoir des leaders qui se distinguent. Et les Camerounais, davantage s'identifient à beaucoup de leaders. On n'est plus dans ces crises de leadership de l'opposition. Il y a beaucoup qui ont démontré qu'ils sont sérieux et sont conséquents. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? La dernière arme, c'est d'exacerber le tribalisme, de confiner ce leader dans le tribalisme. Et ça dépouille. Vous n'avez aucun mécanisme. Ça dépouille. Et ils ont payé. Quand vous voyez les Limbilobes venir le dit dans des panels, vous avez des chaînes de télévision qui sont financées, payées par l'État, qui multiplient cela. Il faut être naïf de penser que c'est des opinions simplistes, aussi libres d'opinion. Non. Ça participe à un projet. Le seul projet, c'est de vous amener à capituler. Donc, tous ces tribalistes identifiés que nous connaissons, il faut les attaquer. Moi, ma prière, cette semaine, on doit descendre en France et en Suisse. Vous savez, parce que j'ai demandé aux amis de nous envoyer des informations. Au Cameroun, nous sommes d'attaquer. On est en train de travailler déjà pour le cas du Cameroun. Depuis hier, il y a des aînés, je vais taire le nom pour protéger certains de ces aînés-là, qui sont déjà en train de travailler sur ces questions. On va poursuivre. Il faut aller à l'ONU, il faut aller à la CPI, etc. sur ces questions. Nous ne devons pas subir ce que le Rwanda a subi. Donc, si tu es là, si tu es sur TikTok, va sur ma bio. Tu vas voir le lien. Tu cliques et va cotiser, s'il te plaît. Comme ça, nous, on vérifie ça. Va cotiser. Tu es sur YouTube, dans les commentaires, mon dernier post. J'ai répondu à certains commentaires, j'ai mis les liens. Si tu es sur X, donc Twitter, va sur mon dernier post. Tu cliques là. Tu lis tout jusqu'à la fin du test. Il y a un lien. Pareil sur Facebook. Allez vous cotiser, vous apportez votre contribution. C'est bon de dénoncer, c'est bien. Mais si nous n'agissons pas, ça va continuer. Et on a expliqué ça. Il y a les médias que nous devons faire à l'international pour exposer ce problème, exposer le visage de ces personnes. Nous allons exercer du lobbying, de la diplomatie derrière. C'est très costaud. Il y a une dimension juridique derrière aussi. C'est évident. Les gens vont se déplacer et effectuer. Donc, s'il vous plaît, j'appelle tous les Camerounais et prie de justice. Ceux-là qui se battent pour que nous reconstruisions notre République. Donnez votre effort. Nous, on l'a fait. Moi, j'ai apporté ma part hier. J'ai contribué là-bas. C'est pas le nom. Vous n'avez pas voir Stéphane Toumou. C'est un autre nom. Mais j'ai cotisé depuis hier. Le savent. Cotisé. Et mes amis ont cotisé aussi. Toujours aussi. La plupart sont passés en anonyme. N'hésitez pas de contribuer, je vous en prie.
Moi, j'ai décidé de porter ce problème. Je ne peux pas traîner le tribalisme en octobre. C'est impossible. Ils ne peuvent pas nous dépasser. On va attaquer sur ce terrain, mais je vous garantis, calmez-vous. Calmez-vous. Faites-nous confiance. Je dis, hein, faites-nous confiance, on ne dit pas tout. Faites-nous confiance. Ils seront neutralisés. Je dis bien, ils seront neutralisés. Tous ceux, ils bavardent, ils montent, ils gueulent sur les panels parce qu'on leur a donné l'illusion qu'ils ont le pouvoir. Il n'y a pas de souci. Mais le pouvoir a ses limites. Allons encore étudier la conception du pouvoir. Chaque pouvoir a ses limites. Si le pouvoir n'avait pas de limites, c'est que le monde serait dans l'anarchie. L'équilibre des forces existe. Les autres stratèges peuvent mieux vous expliquer cela. Laisse qu'on leur donne l'illusion. Vous allez entendre quand les pleurs vont commencer. Et ce que j'aime en la justice, elle est lente, mais elle est noble. Quand les pleurs vont commencer, rappelez-vous que derrière nous avons, on n'a pas seulement des ennemis, même dans le gouvernement, on a des amis. Et les gens vont nous aider. Parce que la cause est juste. Toi qui es sur X, sur YouTube, sur Facebook, merci de nous avoir écoutés. Si tu veux nous rejoindre, nous, on va continuer avec TikTok. Parce que des amis veulent intervenir, des gens veulent apporter leur opinion. Mais n'hésite pas à cotiser, s'il te plaît. Le Gonfomi va le faire. Si tu fais confiance à Stéphane Tchoumbou, n'hésite pas, va le faire. Et si tu crois en nous, fais-le. Nous t'invitons à le faire, s'il te plaît. Ça va aider, ça va permettre aux juristes, à toutes les batteries de techniciens qui vont travailler sur ce dossier, de mieux se déployer. Parce que ce n'est pas évident. C'est important. C'est important. Vous avez nos amis qui vont aller au Canada, là, accompagner, voir certains du Canada, quelques jours, là. Il faut financer le transport. Il y a une combattante qu'on va envoyer, que vous connaissez très bien. Voilà, il faut financer ça. On doit se déployer en Suisse, à Genève, un peu partout. On doit voir des médias à l'international. Il faut parler de ces questions. Vous avez des archivistes, des gars qui travaillent seulement à collecter toutes ces données, la recherche d'informations et tout ça. Donc nous prions. Ceux qui ont des informations sensibles, n'hésitez pas. J'ai dit à mes amis, je ne sais pas si le numéro est déjà disponible, parce qu'il fallait qu'on communique le numéro. Mais déjà, je pense qu'il y a le numéro de maître tout quoi. Non, mais on va créer un numéro, soit Messenger et tout ça. Pour vous qui avez des données, des informations, ça va être facile de nous passer les éléments là-bas. Même sur WhatsApp, je pense bien. N'hésitez pas. Les amis, vous qui êtes sur YouTube, X et Facebook, venez sur TikTok. Nous, on va continuer parce qu'il y a des gens qui sollicitent seulement, qui vont prendre la parole. Maintenant, je vais juste demander à Madame Kemda de monter, Mademoiselle Kemda de monter et de nous expliquer comment on peut faire parce que les gens nous ont appelés, disaient que c'était un peu compliqué pour eux d'apporter leur contribution sur GoFundMe, c'est ça? Je ne connais pas. Oui, GoFundMe. Oui, qui ne savait pas. Donc, elle va nous expliquer en vidéo comment faire si vous voulez apporter votre contribution. Parce que d'autres, on vous dit, il y a souvent un pourboire. D'autres, souvent, cliquent sur ce pourboire-là et on dit, si tu donnes ça, non, 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 on va vous expliquer. Vous n'êtes pas obligé de donner le pourboire. Donc, elle va vous expliquer ça. Donc, n'hésitez pas, les amis. Nous, on va fermer sur YouTube, Facebook et sur X. Merci. On se retrouve demain. Mercredi, nous aurons encore notre direct aussi. On va inviter Madame Augusta Epagna de l'UPC qui va nous parler de NS Wandi. Est-ce qu'il est un martyr ou un bandit? Et elle va aussi nous parler du laisser-passer qui a fait tant de polémiques dans les réseaux sociaux. Bonne soirée à vous là-bas. Sur TikTok, on reste, on continue.